Bonjour David, expliquez... Ah, vous avez le sourire. Expliquez-nous la décision que vous venez de prendre. Moi, tout simplement le poids. Vous arrêtez? Oui, j'arrête. Complètement. J'arrête, ouais. J'arrête. C'est après le Grand Cycle de Paris, enfin le week-end du Grand Cycle de Paris, ça a trotté dans ma tête et je me suis dit va jusqu'à Blue Dragon et essayer de sortir, enfin essayer de gagner un dernier groupe 1. Malheureusement, ça s'est pas très bien placé aujourd'hui, mais enfin voilà, c'était mon. J'ai de plus en plus de mal avec le poids, mais j'en avais surtout parlé à personne. C'est pour ça que j'ai vraiment montré aucun signe que j'arrêterais. Voilà, dans ma tête, c'était bien Bien clair. bien clair. Quand vous dites personne, c'est même pas vos parents et... Ah oui, c'est vrai. Non, personne. Personne. Personne n'était au courant. Mais pour moi, Blue Dragon, c'était ma dernière monte depuis en plus là les déclarations, parce que j'avais pas d'autres montes. Donc, Et si Blue Dragon avait gagné? ah bah j'arrêtais. Aussi. Mais la sortie était meilleure. Ouais. Le poids, vous ne pouvez plus lutter? Bah, c'est de plus en plus dur. C'est de plus en plus dur. Maintenant, en plus, j'ai passé ma licence entraîneur. Je vais entraîner des chevaux maintenant et commencer cet automne. Donc là, déjà, je m'occupe un peu des chevaux de mon père qui sont à Chantilly. C'est difficile de faire les deux. Donc voilà, à un moment, il faut arrêter. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance tout au long de ma carrière. J'ai travaillé avec de grands professionnels, que ce soit des éleveurs, propriétaires, entraîneurs, tous les garçons d'écurie qui ont travaillé pour moi, parce que moi j'étais le dernier maillon de la chaîne. Pas le plus maladroit. Ça, j'ai surtout été associé à de grands champions et j'ai essayé de ne pas les rater. Enfin voilà, moi j'ai essayé de ne pas gâcher le travail qui avait été fait depuis la naissance de chaque crack que j'ai monté. Voilà. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance tout au long de ma carrière et voilà, je remercie tout le monde, tous les professionnels qui m'ont fait confiance. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir tout au long de ma carrière et j'arrête sans aucun regret. Entendu. J'ai besoin de quelques chiffres. 3 cravaches d'or, ça j'en suis sûr, mais quel âge? Combien de gagnants? Est-ce que vous avez des chiffres en tête? J'ai 27 ans. J'ai 4 cravaches d'argent aussi. Je dois approcher les 900 gagnants ou peut-être 850, je sais pas. Plus de 40 groupes. Je dois avoir 13 ou 14 groupes 1, dont un en Italie. Voilà, sur les 9 groupes 1 qu'il y a dans l'année à Auteuil, J'allais y venir. voilà, il m'en manque 3, c'est le Grand Steeple, le Ferdinand Dufort et le Grand Prix d'automne. Voilà, la journée du Grand Steeple m'a pas été toujours très favorable. Je suis 4 fois deuxième du Grand Steeple, 3 fois deuxième du Ferdinand Dufort. Enfin voilà quoi. Mais bon, je regrette rien. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'est surtout ça. J'ai monté vraiment des champions. Et surtout, tous les ans, j'étais associé à un crack qui me faisait tenir pour mon poids et qui me donnait envie d'aller au combat. Et voilà. J'ai Pas de regret. aucun regret. Justement, pour bien comprendre, un jour comme aujourd'hui, vous arrivez à Auteuil, vous vous posez et vous faites Comment ça? quel poids? Là, j'ai monté à 68. Oui, d'accord. Mais Et avant? Avant, j'ai perdu 2,5 kg ce matin. Et c'est comme ça tous les jours? Chaque réunion. Et ça, c'est pas tenable? C'est dur. 20 ans, c'est possible, mais... Voilà, et puis quand on gagne des courses régulièrement, comme l'année dernière, je montais beaucoup, j'étais en tête à la cravache d'or et je me déplaçais beaucoup. Vous étiez boosté. J'étais boosté. Là, je suis revenu dans une autre physionomie en début d'année. J'avais envie de monter de bons chevaux, de me faire plaisir.
Et voilà, le poids, je gérais comme je pouvais, mais je savais qu'à un moment ou à un autre, il fallait prendre une décision et c'est aujourd'hui. La décision, c'est de devenir entraîneur. Vous allez vous installer où? Moi, je vais m'installer une partie chez mes parents et une autre partie à Chantilly. Entendu. Vous savez qu'il va, enfin je pense qu'il va y avoir un malheureux dans le vestiaire, c'est celui qui a les mêmes problèmes de poids que vous connaissez depuis un paquet d'années, c'est Jonathan Plouganou, parce qu'il vous a boosté autant que vous l'avez boosté. Et je pense que vous êtes rendu plus fort l'un, vous êtes rendu l'un plus fort grâce à l'autre. Bah, sûrement, c'est une personne que je respecte beaucoup, qui a des qualités de cavalier exceptionnelles. C'est un grand jockey. Et voilà, on échangeait souvent. Et pourtant, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais c'est une personne que je respecte beaucoup. Est-ce que vous pouvez détacher un souvenir, une image? Je sais que c'est la question bête, mais est-ce qu'il y a un cheval qui vous a marqué? Vous avez gagné le Cambacérès, vous aviez 18 ans. Bah, bien sûr, hein, un premier groupe 1, on ne l'oublie pas. C'est mon premier champion et il l'a prouvé par la suite. Hein. J'ai gagné après groupe 1 sur le Stipe, le Maurice-Gillois. Après, il a été gagné la Gold Cup de Cheltenham. Voilà, c'est un cheval qui restera toujours entre guillemets dans mon cœur. Il y en a d'autres? Et il y a un cheval comme GMX qui m'a donné des sensations exceptionnelles. Et puis Blue Dragon qui est le dernier champion que j'ai monté et qui a malheureusement aujourd'hui pas fait sa valeur. Mais voilà, c'est ce cheval-là qui me boostait, qui m'a boosté en tout cas en début d'année pour essayer de gagner un dernier groupe 1. Si vous deviez résumer la course de Blue Dragon aujourd'hui, difficile à canaliser? Oui, l'anglais a toujours été à demi de moi et en plus il sollicitait son cheval. J'ai jamais eu le cheval relax et sur 5100 mètres ça ne pardonne pas. Que retiendrez-vous de cette carrière de jockey avant de vous installer comme entraîneur? Je pense que ceux qui vont monter pour vous, ils ont du souci à se faire. Hein. Vous allez être chiant. Hein. Bah, je sais pas, oui, probablement, parce que j'aime la perfection, j'aime gagner des courses. Et c'est ce que je pense, c'est ce qui m'a boosté tout au long de ma carrière. Qu'est-ce que vous retenez justement comme... Bah, je retiens les vraies belles courses que j'ai gagnées à Auteuil, les vrais champions que j'ai montés. J'ai vraiment monté des bons chevaux. Mais pour ce futur métier, qu'est-ce que vous avez appris dans votre carrière de jockey qui va vous servir maintenant? Bah, qu'on a besoin de tout le monde. Fut un temps, en début de carrière, quand vous montez pour Guillaume Macaire et que il se passe pas un week-end sans gagner une course ou que sur 15 montes dans le meeting de Pompadour, vous en gagnez 13, dont une deuxième place et un tombé. Vous croyez que vous êtes... c'est vous qui faites gagner les chevaux, quoi. Voilà, intouchable. Mais la vie vous montre, vous prouve le contraire. Mais j'ai toujours été bien entouré et ça m'a permis de rebondir. Et voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours garder les pieds sur terre et toujours se remettre en question. Entendu. Le mot de la fin est pour vous. Est-ce que vous avez une sortie? Est-ce que vous avez prévu quelque chose à dire? Non, c'est ce que je disais. Voilà, il faut toujours se remettre en question. C'est vraiment, avec les chevaux, il n'y a pas mieux qu'un cheval pour vous faire mentir. Donc voilà, il faut travailler dur, je pense, et avoir de la rigueur. Et voilà, il ne faut rien laisser au hasard pour essayer d'être le plus performant. Voilà, c'est ce que j'essaierai de faire en tant qu'entraîneur. Je vous remercie. Merci beaucoup.